Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. J'adore ton coton ouaté de Hochelaga. Rémi Villemure, je le précise pour tous ceux qui nous écoutent à la radio et qui ne peuvent pas donc voir à quel point tu portes fièrement les couleurs de ton quartier. Oui, oui, c'est vendredi, faisons ça léger. Ce chandail-là, là, je l'ai reçu par la poste il y a 3 ans et encore à ce jour, je ne sais pas c'est qui me l'a envoyé. Tu me niaises-tu? Parce que sur l'enveloppe, il n'y avait pas le nom. Moi, quand je reçois quelque chose par la poste puis que je ne sais pas de qui ça vient en général, c'est genre du caca dans une boîte ou... il y avait une petite poudre blanche dessus, puis je l'ai aspiré, puis depuis, ça va pas super bien. Mais écoute, non, mais j'ai reçu 3 chandails comme ça. 3. Hein? Donc, pas juste un, puis 3 chandails qui sont des chandails très politiques, à part celui-là, qui est juste un beau chandail, là, qui imite le logo de Balenciaga. La citation de Bernard Landry, c'était aussi anonyme? Quelqu'un te l'avait envoyé? C'est une citation de Jacques Parizeau. De Jacques Parizeau. Mais ça, je sais qu'il me l'a donné. Mais sinon, c'est un chandail très nationaliste, effectivement, mais pas ce chandail-là. Je le porte moins, mais écoute, il y a quelqu'un qui m'aime bien et qui connaît mon adresse. Devrais-je commencer à m'inquiéter? Oui, tu devrais t'inquiéter. Oui. Alors, anecdote pour anecdote, c'est vendredi, fait que, tu sais, soyons légers un peu. Je faisais les choix de Sophie, parce que parlons de choses qu'on a reçues par la poste de façon anonyme. Je fais les choix de Sophie, puis tu sais, en général, aux choix de Sophie, j'étais fine dans ce temps-là. Mais à un moment donné, j'ai fait une critique vraiment très, très, très négative d'un spectacle. Et et puis il y avait un comédien en particulier, donc j'ai dit vraiment beaucoup de mal. Je trouvais qu'il était pas bon, puis que la pièce était pas bonne. Et là, comme 3 jours après, au choix de Sophie, on reçoit à mon attention un paquet, je l'ouvre, et c'était du Pepto-Bismol. Et c'était peut-être que si vous prenez ça, vous allez arrêter de faire, tu sais, manifestement, vous avez vous faites de la mauvaise bile, vous faites des mauvaises critiques de spectacle, tu sais. Ça va calmer votre reflux. Prends du Pepto-Bismol. Et j'ai toujours soupçonné, même si je peux pas le dire et l'affirmer aujourd'hui sur les ondes, que c'était la conjointe de ce comédien-là qui m'avait envoyé ça. Parce que c'est vraiment arrivé comme 2 jours après, puis je faisais jamais de mauvaises critiques, mais c'était vraiment 2 jours après. Mais c'était moi, Sophie, c'est moi qui t'ai envoyé ça, j'aurais dû te le dire. T'étais en culotte courte à cet âge-là, je sais même pas si t'étais né, on parle de peut-être l'année 2000-2001, là. Alors voilà. Donc, on s'éloigne peut-être de notre sujet, mais c'est du coup, je sais même pas c'est quoi ton sujet aujourd'hui. Écoute, moi, tu sais que le travail d'un chroniqueur, c'est de lire énormément de nouvelles et de faire un tri, et ensuite d'envoyer les sujets, puis là de dire j'ai une petite préférence pour celui-là, mais je laisse le choix à ma chère animatrice. Et là, cette semaine, moi, j'ai accumulé plein d'informations. Puis des fois, ce qui est le fun quand on est un chroniqueur, c'est que tu peux recouper 2 affaires en même temps. Ça, là, on est content. Ouais. Là. Et là, donc, au début de la semaine, je suis tombé sur une entrevue fascinante dans le magazine Marianne, c'est un magazine français, avec un neuropsychiatre qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui vient de sortir un livre Monsieur qui a écrit des livres sur la résilience, il est connu Oui, tout à fait. Puis il a écrit un livre sur l'attachement amoureux. Parce qu'il s'intéresse aux jeunes, puis tu sais, c'est rendu une obsession pour moi, je viens t'en parler souvent. Oui, quasiment tous les jours. Oui, ça commence à être inquiétant, ça aussi. Non. Mais donc, ce livre-là porte sur le rapport des jeunes à l'amour, et lui, c'est un neuropsychiatre, donc il s'intéresse au cerveau et aux transformations dans le cerveau, et il dit, il y a un lien entre l'intérêt marqué des jeunes pour tout ce qui est développement personnel, donc la croissance personnelle, comment réussir ma vie, comment passer par-dessus les défis. Ça, c'est vraiment les livres que les jeunes lisent le plus aujourd'hui. Et j'ouvre une parenthèse, dans le spectacle de Catherine Dorion, elle nous fait faire de la méditation, des exercices de visualisation, et à un moment donné, elle dit « Fermez les yeux et imaginez que vous allez chez le médecin et qu'il vous dit « Il reste juste 3 jours à vivre, c'est quoi vos priorités? » Tu sais, je veux dire, c'est nouvel âge psychopop, là. Tout à fait. On est en plein là-dedans. On est en plein là-dedans, puis lui, il s'intéresse aux jeunes, mais en vérité, si vous allez dans un Renaud-Bré, vous allez voir que les gros rayons sur ces livres-là sont les rayons les plus garnis, les plus costauds. C'est vrai. Et lui, il dit, donc, ça existe, ce phénomène-là, mais n'allons pas croire que ça n'a pas de lien avec la capacité des jeunes et aussi des gens qui s'intéressent à ça, le développement personnel, à tomber en amour. Parce qu'il dit, laisse-moi aller, parce que tu vas voir. Donc, il dit, les jeunes s'intéressent à eux, se disent, moi, je dois me développer, moi, j'ai besoin de ça dans ma vie. Et là, soudainement, ils rencontrent... Et là, ils rencontrent quelqu'un.
Et là, ils se disent, c'est vrai que ça me manque dans ma vie. Normalement, une vie réussie, c'est une vie où j'ai rencontré l'amour. Et là, dès que la personne ne correspond pas exactement à l'ensemble des détails qui sont sur la liste des étapes à fournir. Et là, ils abandonnent. Ils capotent et ils laissent tomber. Et tu sais, honnêtement, les gens divorcent. Les jeunes ont de moins en moins d'enfants. Les jeunes se marient de plus en plus tard. Il y a plein de statistiques, il y a plein de données qui démontrent qu'ils vont dans le même sens également. Ouais. Donc moi, j'ai lu cette première nouvelle-là. OK? Et là, un peu plus tard dans la semaine, là, si on s'approchait de vendredi, je me disais, ça, c'est quand même un peu négatif, c'est un peu déprimant. Et là, je suis tombé sur, à chaque année, il y a le palmarès Gaspard. Et à chaque année, je trouve que c'est une maudite bonne nouvelle, ça. Parce que c'est un indicatif de ce qui se passe dans la tête des Québécois, puisque c'est quels ont été les livres qui sont le plus vendus. Donc là, le guide de l'auto, c'est pas numéro 1 à chaque fois. Cette année, 8 des 10 livres les plus vendus au Québec sont des livres québécois. Félicitations aux auteurs québécois. 8 des 10 livres les plus vendus sont des livres québécois. Donc, il y a le guide de l'auto. Il y a Ricardo aussi. Il y a un livre de Ricardo. Il y a un livre de Ricardo. Il y a le livre le livre écrit par le recherchiste de Serge Bouchard. Oui, Monsieur Plot. Oui, exactement. Oui. Monsieur Plot, exactement. Il y a ce livre-là. Je pense qu'il est animateur maintenant. Il est rendu animateur. Ça s'appelle La Petite Noirceur. Oui, sur l'ascendance sociale. Donc, il y a beaucoup de livres qui se sont taillés une place dans le grand palmarès. Et les livres les plus lus au Québec sont des livres de quoi? Pas seulement des livres de croissance personnelle, parce que là, je te ferai un lien trop facile avec ma première nouvelle, mais des livres sur des histoires d'amour. Parce que je pense, ma chère Sophie, qu'à défaut de vivre nos histoires d'amour, parce qu'on est trop occupé à s'occuper de soi, on lit ces histoires-là. Et ce sont les livres, donc, les plus lus. Et c'est nouveau. Ça fait pas 10 ans que c'est comme ça. Ça fait 5-6 ans, nous disent les experts, les littéraires également, qui s'intéressent à ça. Et donc, tu te dis, wow! Ben, écoute, mauvaise nouvelle, c'est vrai qu'on devrait penser un peu plus aux autres et on devrait surtout accepter que les autres ont une part à jouer dans notre vie. On doit déléguer certaines affaires aux autres. Hein? L'autre peut s'occuper de nous et on peut s'occuper de l'autre. Et si ça n'arrive pas, ben il reste des livres et des livres québécois qui excellent là-dedans. Mais c'est formidable. Voilà. Et écoute, moi, je regardais la liste et j'étais hyper contente de voir un livre que moi, j'ai adoré, un livre d'Éric Chacour, Ce que je sais de toi, qui est un des livres les plus beaux que j'ai lus au cours des dernières années. Et donc, plein de belles choses. Puis, en position numéro 2, Jeannette Bertrand. Je pense qu'on va prendre un exemplaire du livre de Jeannette Bertrand, puis on va l'envoyer à l'Université de Montréal, puis on va l'envoyer à la Société de transport de Montréal pour qu'ils se disent, ben coudonc, peut-être qu'on l'a échappé quand on a fait notre carte. Il y a un magasin qui vend des affiches près d'ici. J'ai pensé à toi ce matin en passant devant. C'est quoi l'affiche? Parce que, ils vendent l'affiche de la station de métro? De la carte avec la station Rima-El-Khoury, mais il n'y a pas la station. Je voulais te l'acheter en blague. Mais par rapport à ce que Rémi disait aussi, il y a aussi, j'entends souvent les gens dire qu'ils essaient d'être la meilleure version d'eux-mêmes, d'être tout prêt puis tout parfait pour se mettre en couple puis commencer à développer une relation, comme s'ils doivent être au paroxysme de leur personne déjà avant de pouvoir partager ça avec quelqu'un. Puis c'est peut-être là que la pression que les jeunes se mettent aussi avant d'être en couple, parce qu'ils doivent être super prêts plutôt qu'essayer de grandir avec la personne qu'ils rencontrent. Puis être authentique, juste être soi-même. Et être soi-même, ça veut aussi dire être imparfait. Et accepter qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de l'autre. C'est ça qu'elle dit, c'est que des gens se considèrent comme des entreprises qui doivent être absolument développées avant de rencontrer l'autre. Mais c'est faux, c'est pas comme ça que ça marche. On est tellement imparfait qu'il nous reste seulement 23 secondes. Merci, Rémi Villemur. C'était très chouette. Donc, votant dehors. Il paraît qu'il y a plein de monde aux terrasses. Merci beaucoup, Cybèle. Ça a été une très belle semaine en ta compagnie. Hugo Veilleux, toi aussi, ça a été une belle semaine en ta compagnie. Que dire de Jean-Philippe Leroux à la mise en onde, à la réalisation? Hugo est à la recherche, évidemment. Merci beaucoup à vous et on se retrouve lundi.